Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo où je vais enfin vous faire le récap de ma semaine de CDF. Donc évidemment, vous le voyez peut-être, je suis vachement fatigué, j'ai un peu la voix cassée puisque malheureusement cette semaine a été très chargée, très compliquée physiquement, mentalement, moralement. Mais c'est une semaine que j'oublierai pas et dont on va parler bien sûr tout de suite. Dans cette vidéo, du coup, j'ai pour but de repasser un petit peu tout ce qui s'est passé au CDF, mais bien sûr durant ma semaine de vacances à Lille puisque nous sommes arrivés avec ma femme Lily dès le mardi soir. Et recoucou, du coup, petit point trajet, on vient de passer Paris, je peux vous dire que c'est la merde. Et du coup, nous avons pu profiter énormément de la ville et plein d'autres choses. On a été invités à des événements, j'ai fait des locaux, je vais pouvoir vous en parler tout de suite. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'on est parti toute la semaine à Lille puisque Lily avait de la famille dans le nord et du coup on a pu profiter, on n'était pas très loin de Lille. On est arrivé mardi après 7 heures de route, c'était assez épuisant. Mercredi, on a eu la chance d'avoir été invité à Dunkerque chez Zulu, donc pour faire partie des participants pour son entraînement pour le CDF, la barbecue camp. Et du coup, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On est arrivé, je crois, vers 14 heures, on est reparti vers minuit. On a rencontré énormément de personnes. Je vais peut-être pas citer tout le monde, mais j'ai enfin pu rencontrer par exemple des personnes comme Barcode, j'ai pu revoir des personnes comme Trape, comme Eljo, j'ai pu revoir Dog7, j'ai pu rencontrer Samir Bachar, Vince, etc. J'ai vu vraiment beaucoup de personnes, Zulu en personne. Ce sont vraiment des gens qui sont très agréables et très appréciables, donc j'étais vraiment très content dans mon élément. Lily a pu jouer un petit peu au tir à l'arc, faire un petit peu de ping-pong, on a pu jouer un petit peu à Yu-Gi-Oh, s'entraîner et tout, c'était vraiment très chill comme ambiance. On a été super bien accueillis et là je pense à Franck, je pense à Pierre et à sa chérie Sephora qui nous ont vraiment accueillis à bras ouverts au sein de la maison de Zulu. Et du coup tout simplement j'ai pu aussi passer un petit moment en live. Vous avez sûrement des replays sur la chaîne Replay Zulu qui seront disponibles ou même sur son Twitch où j'ai eu la chance de passer en live et affronter le champion d'Europe Samir Bachar dans un petit BO3, donc très sympathique. J'ai eu la chance de gagner en plus de ça, donc c'était assez incroyable. J'ai également pu affronter Soe suite à cette victoire. Malheureusement, Soe m'a littéralement refait redescendre sur Terre, donc c'était vraiment une expérience vraiment très cool. Un mercredi qui s'est annoncé extrêmement satisfaisant et extrêmement sympathique. Bien sûr, j'aurais aimé que cette journée dure un peu plus longtemps, malheureusement, j'avais d'autres choses de prévues. Le programme de Zulu était très strict. Et en tout cas, merci à lui pour son accueil et de nous avoir permis de pouvoir passer cet après-midi à Dunkerque avec lui et avec les copains. Donc encore une fois, merci à lui. Le jeudi, on a fait une petite visite de l'île parce que ça s'imposait. On voulait un petit peu voir déjà où se situait le Grand Palais et ainsi faire quelques petites boutiques autour. Donc on est allé à Euralille pour ceux qui connaissent. On a baladé un petit peu à droite à gauche. On a fait quelques magasins avec Lily, c'était vraiment très cool, très chill. On s'est fait des petits cadeaux. On a pris quelques petites gaufres et tout. Vous avez encore une fois tous nos événements de la semaine, je tiens à le préciser, qui ont été enregistrés et filmés par ma caméraman Lily, qui a fait un travail monstre et dont je remercierai jamais assez. Donc je la remercie encore une fois infiniment. Si vous voulez avoir des rushs, des petites courtes vidéos, des petits moments en fait de cette semaine, n'hésitez pas à aller vous abonner justement à mon Instagram Yamiro YouTube, puisque vous avez justement l'onglet CDF 2023 où Lily s'est amusée en fait à faire énormément de stories pour immortaliser les moments de la semaine. Donc n'hésitez pas, vous avez juste ici justement tac CDF et vous avez tous les petits moments immortalisés par Lily avec la rencontre avec les abonnés dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y avait vraiment énormément de choses. Ça part justement du départ de la maison, de la route, de pas mal de petites choses. On a fait justement les petits spoilers pour chez Zulu, les boissons au lit bien sûr. On a fait énormément de choses, donc si vous voulez regarder un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette semaine, n'hésitez pas à aller checker tout ça et à vous abonner bien entendu. Encore une fois, c'est avec beaucoup de fatigue que je fais cette vidéo, mais j'avais envie de vous le faire. Donc le jeudi, comme je vous l'ai dit, on a fait pas mal de magasins. J'ai également pu faire un petit local entraînement à 19 h chez la boutique Valty Street, que je remercie pour leur accueil qui était fort sympathique, vraiment très agréable d'aller jouer là-bas. Je sais qu'il y avait la team Moke Moke qui était sur place, qui sont des joueurs de Dunkerque qui viennent, je pense, jouer relativement souvent ici.
Donc vraiment, je me suis retrouvé avec des joueurs très habitués, avec des joueurs très sympathiques. C'était un local assez tryhard et c'est ce qu'il me fallait peut-être pour changer 2-3 trucs, donc c'était plutôt cool. Au final, on était 32 joueurs, il y avait 5 rondes, je finis en 3 victoires, 2 défaites, ce qui est pas dégueulasse en soi, donc j'étais plutôt content de mon local, j'aurais pu faire mieux, et à chaque fois c'était toujours le même match-up qui m'embêtait, c'est-à-dire Sprite Evil Twin Runic en jouant Kashtira. J'avais vraiment du mal avec ce match-up, et vous comprendrez à quel point j'ai vraiment eu du mal avec ce match-up toute la semaine. Le vendredi, c'est assez rapide ce que je vous fais, j'essaierai d'imager rapidement mes propos, bien entendu, que Lily aurait pu capturer, bien entendu, puisque moi j'étais vraiment focus sur mon tournoi. Donc le vendredi, il faut savoir qu'on a commencé à aller tout simplement au Grand Palais pour aller récupérer nos inscriptions, faire pourquoi pas des petits public events et surtout commencer à rencontrer la communauté. Donc il faut savoir que c'était très compliqué de filmer des choses dans la salle à proprement dit. On avait des badges médias, et c'est-à-dire qu'il fallait pas filmer des produits non officiels Yu-Gi-Oh! Et des trucs qui sortaient du cadre Yu-Gi-Oh! Donc c'était très compliqué, c'est pour ça que je vais essayer de mettre des rushs, mais il n'y en aura peut-être pas beaucoup, ne m'en voulez pas là-dessus. Encore une fois, vous avez tout sur Instagram si vous voulez quelques rushs et quelques captures d'écran, donc vous retrouverez tout là-dessus. Le vendredi était vraiment là pour chill, pour vraiment rencontrer les copains, revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps, revoir des personnes de l'année dernière, et également rencontrer des nouvelles personnes. Je pense à French Yu-Gi-Oh! Je pense à plein d'autres personnes qu'on a rencontrées, bien entendu. Je vais sûrement en louper, surtout que là c'est la fatigue totale, c'est la reprise du travail, c'est le retour dans le monde réel entre parenthèses, du coup la fatigue s'est réinstallée. Mais j'oublierai sûrement beaucoup de personnes, mais je pense bien sûr à toutes ces personnes-là qui se reconnaîtront et qui ont vraiment égayé ce week-end de CDF. Le samedi, c'est le jour J, j'essaye d'être concentré au maximum. Ma decklist Kashtira est parfaitement prête. Lily m'accompagne toujours en tant que caméraman. Elle est à fond, elle vous a partagé justement des rushs toute la journée. J'ai fait 9 rondes au total, donc malheureusement, pour ceux qui se demandent, je n'ai pas fait J2. Première ronde, je vais un peu expliquer. Donc première ronde, je gagne contre Merce Fourrure 2-0, donc un match-up qui était assez à mon avantage, donc je démarre pas trop mal. La ronde 2, je gagne contre Sword Soul, là aussi j'ai eu des très bonnes mains. J'ai empêché mon adversaire de jouer tout simplement son jeu, donc j'ai réussi à partir en 2-0 et me hisser déjà en table 35. Donc là j'étais assez fier, c'était un très beau départ pour moi. Malheureusement ronde 3, je tombe sur un très bon joueur, Manadium, et c'était 50-50 et malheureusement on finit sur une draw, donc je suis en 2 et une draw, donc toujours invaincu en ronde 3, donc ça j'étais plutôt content. Ronde 4, malheureusement je tombe sur un adversaire vraiment très costaud et je joue justement Sprite Evil Twin Runic qui a vraiment été mon cauchemar toute la semaine. J'encaisse du coup ma première défaite et là je me dis c'est très compliqué. Donc voilà, tout simplement, je me suis dit ça va être chaud. Je joue ensuite contre un joueur Dino, donc je réussis à gagner 2-1. Donc je suis actuellement en 3 victoires, une draw, une défaite. Suite à quoi je joue contre un joueur Branded qui est très gentil également. On a fait draw également, donc je suis actuellement en 3 victoires, 2 draws, une défaite. Je joue malheureusement ensuite contre Sprite Evil Twin Runic pour le match de la qualification qui aurait pu être un des matchs de la qualification. Je perds 2-0 encore une fois, donc les 2 défaites que je fais c'est Sprite Evil Twin Runic. Malheureusement, donc actuellement je suis en 3 victoires, 2 draws, 2 défaites. Et je me dis que ça y est, c'est terminé, mon CDF est fini. Il me restait 2 rondes, même si je gagnais les 2 prochaines rondes, je n'étais pas qualifié puisque j'étais à 17 points et il me fallait 18 pour être qualifié. Je gagne quand même mes 2 rondes parce que j'étais là pour jouer, donc je joue en ronde 8 contre un siège vide malheureusement, donc je gagne par forfait. Et ronde 9, je rejoue contre un Manadium et là je gagne. Donc je finis mon événement en 5 victoires, 2 draws, 2 défaites,
plutôt satisfaisant pour moi, je n'ai perdu que 2 fois, mais extrêmement frustrant de me dire que j'étais à un seul point du J2 et de pouvoir jouer 5 rondes supplémentaires potentiellement et aller chercher pourquoi pas un top 128 ou même juste J2, c'était mon objectif que je n'ai pas réalisé cette année. L'événement était super cool, il y a plein de copains qui sont tombés au combat, il y en a d'autres qui ont vraiment réussi beaucoup plus qu'on ne les attendait. Je pense notamment à Sisnov de la team Xseed que je salue qui a fait J2 et qui a fait un bon résultat avec son deck Skystriker, que je félicite évidemment puisqu'il est quand même allé en J2, on a essayé de le soutenir un maximum, malheureusement il n'a pas pu avancer plus que ça, mais grosse perf pour lui, je pense que lui-même ne s'attendait pas à ça, donc vraiment GG à lui. Ensuite on a rencontré encore plein d'abonnés, notamment justement je voulais faire un petit point là-dessus, merci aux abonnés qui sont venus me voir, qui ont voulu des signatures de cartes, de tapis ou bien même juste des photos. Il faut savoir que l'année dernière au CDF, j'étais pas vraiment sollicité, à juste titre peut-être. Cette année, j'ai été extrêmement sollicité et ça m'a fait un bien fou dans le sens où vraiment vous m'avez tous montré que ce que je vous proposais à l'année, c'était vraiment quelque chose qui vous intéressait, que vous suiviez au quotidien et qui vous aidait également au quotidien dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Et ça m'a fait extrêmement chaud au cœur, donc si vous regardez cette vidéo et que vous faites partie des gens qui sont venus, même si vous ne faites pas partie des gens qui sont venus bien entendu, eh bien merci à vous puisque tout simplement ça m'a fait vraiment chaud au cœur et j'espère vous retrouver bien sûr l'année prochaine ou dans d'autres événements pour pouvoir partager vos avis, vos opinions et essayer de parler un petit peu plus que cette année où cette année ça a été un petit peu la course. Du coup le dimanche au niveau des side events, on n'a pas spécialement avec Lily fait de side event, on en a profité du moins la matinée pour faire encore une fois quelques petits duels sympathiques entre nous, papoter, rencontrer des gens, on devait partir vers midi 13h chez nous parce qu'on avait quand même 7 heures de route, on était extrêmement fatigués. Donc on a profité également de la boutique, il y avait Parkage en plus sur place, le partenaire, ça fait plaisir. Donc vraiment on a profité de toute l'ambiance qu'on pouvait retrouver au CDF et avant tout simplement de prendre la voiture et de repartir. Dernier petit message que je tenais à faire, c'est un grand bravo à l'équipe d'OPS qui a organisé justement ce CDF 2023, qui ont beaucoup été critiqués en 2022 pour leur organisation qui était catastrophique, faut le dire, il faut faire les choses, mais qui ont vachement appris de leur erreur et qui nous ont proposé un CDF 2023 extrêmement qualitatif. Ça devait commencer à 10h, ça a commencé les amis à 10h00. Les rondes, on n'attendait pas beaucoup entre les rondes. Dès qu'il y avait des problèmes, ils ont su les résoudre extrêmement rapidement et ça fait super plaisir. Vraiment, on a eu un CDF, les amis, 9 rondes en une journée, ça s'est fini pas trop tard, tout était fluide. Vraiment bravo à eux, ça a été extrêmement bien géré, même le J2 était très quali. Bravo à eux, c'est pas facile. Bravo aux judges également qui étaient là et qui ont bien bossé lors de cet événement. Bravo aux casters bien sûr, Nefsis, Vince et Zoul le dimanche qui a fait un petit peu de cast également. Bravo à eux tous, à l'organisation, à tout ça. Parce que le CDF 2023, il faut le dire, il était vraiment très réussi, très correct, très sympathique. Et bien sûr, bravo au champion Tristan qui remporte avec le deck Kashtira, comme quoi j'avais fait le bon choix de deck pour ce CDF. Malheureusement, je n'ai pas l'expérience d'un très bon joueur comme lui pour aller chercher les tables hautes. Donc voilà les amis pour ce petit récap du CDF. Encore une fois, je suis vraiment désolé, je vous fais cette vidéo, mais je suis extrêmement fatigué. J'ai repris le travail, je suis extrêmement fatigué de ma semaine. Le retour a été très compliqué, la semaine a été très compliquée. Je pense potentiellement faire une légère pause pour souffler un petit peu au niveau du contenu. Je vous propose quand même bien sûr les contenus habituels, mais je vais essayer de souffler un petit peu parce que sinon je vais vraiment exploser. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'avez rencontré lors de ce CDF, ce que vous avez pensé de ce CDF si vous y étiez. Même si vous y étiez pas, est-ce que vous avez suivi tout ça sur la chaîne Konami FR, sur la chaîne Twitch, si vous avez suivi tout simplement les games en live ou les replays, n'hésitez pas à me dire votre ressenti de tout ça. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.